Hello et happy Monday! On se retrouve pour la guidance de la semaine. Cette semaine, le thème c'est j'accueille le tumulte de mes émotions. Pourquoi ce thème? Tout simplement parce que samedi c'était la pleine lune, qu'elle était en cancer, que ça a brassé et remué pas mal de choses et que peut-être qu'en ce moment les émotions elles sont un peu en dessus-dessous. Et donc je t'ai préparé cette petite guidance pour te guider sur comment accueillir justement ces émotions, comment les laisser te traverser, comment survivre au tumulte de tout ce que cela génère. Si tu veux aller plus loin et pour trouver un peu plus le calme et la sérénité intérieure, sache que tu trouveras dans ma boutique en ligne une méditation d'harmonisation des chakras. Donc en gros, c'est comme si tu recevais un soin énergétique à travers la méditation. Tu la trouveras comme d'habitude en dessous si tu es sur YouTube, au-dessus si tu es sur Facebook et dans ma bio si tu es sur Instagram. Je t'invite à fermer les yeux, à respirer profondément, à te connecter à toutes ces émotions qui essayent de sortir de toi, à respirer profondément et à choisir un tas entre 1, 2 ou 3. Si tu as choisi le tas numéro 1. Pour toi, il est question de faire une pause. Donc on a la carte pause. On a la carte, voilà, dans le tarot, c'est la carte du pendu. C'est une carte qui nous invite à faire une pause. Et en plus, on est sur une carte blanche. Donc les cartes blanches, c'est des cartes empreintes d'énergie féminine, donc d'introspection d'une certaine manière. Donc voilà, on te demande pendant ce temps de pause de lâcher prise, de te détendre, de retrouver un petit peu de patience, de voir les choses différemment, d'arriver à voir la vie sous un autre angle. On te demande, voilà, il y a beaucoup de choses qui remontent, mais là, c'est pas le moment de te précipiter à faire des choses. On te demande, voilà, de voir les choses différemment, de te placer d'une autre manière pour pouvoir t'élever. Et aussi, on a la carte de l'ouverture. Donc, il y a ce changement qui arrive. Peut-être que cette pause, elle est nécessaire parce que ce changement arrive. Donc, on te demande d'ouvrir ton cœur. On te dit qu'aujourd'hui, c'est le jour parfait pour ouvrir ton cœur, pour l'ouvrir à toi-même, à ton âme, à ton corps, à ton esprit, pour l'ouvrir à la vie et à ses surprises, et pour l'ouvrir, bien entendu, aux autres, qu'ils soient bons ou moins bons. Donc voilà, il y a ce truc où on te demande de ralentir, de te détendre, de lâcher prise, de te poser pour pouvoir ouvrir ton cœur, pour pouvoir te reconnecter à ton cœur et pour pouvoir te lancer. Parce que comme je le disais, il y a un changement qui arrive. Et c'est un peu, tu vois, la petite pause avant le nouveau départ, avant la nouvelle course. Tu vois, c'est quand les coureurs partent, il y a ce moment de pause où on est là, où l'adrénaline, elle est à fond, ça pompe, c'est touf, 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 touf. On sent vraiment que ça arrive. On respire profondément, on ouvre son cœur et go! Et donc là, du coup, on a le se lancer. Donc en gros, il y a un nouveau départ qui s'offre à toi et on te demande de mettre tes peurs et tes appréhensions de côté. Et c'est là que la carte de la pause, qui te permet de voir les choses différemment, est hyper utile. Et donc mets tes peurs et tes appréhensions de côté, saute, lance-toi et laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Donc en ce moment, c'est peut-être difficile parce qu'il y a beaucoup de choses, mais justement, c'est le moment parfait pour faire une pause, pour t'ouvrir, pour ouvrir ton cœur et pour laisser la place à ce nouveau départ. Est-ce que ça te parle? Si c'est le cas, mets-moi un petit commentaire. Si tu as choisi le tas numéro 2, pour toi, on est un petit peu plus dans la noirceur. On a des cartes qui sont légèrement plus foncées. Donc on sera plus dans l'action. Donc on a la carte de la nouveauté. Donc toi aussi, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau quelque chose, il y a un envol. Il y a de la nouveauté. Hein. Il y a... Enfin, ouais, tu t'envoles vers de nouvelles choses et donc du coup ça peut être un petit peu effrayant, mais on te demande dans tout ça d'avoir de la patience, c'est-à-dire que tout se met en place comme les choses doivent se mettre en place. Donc on te demande d'avoir de la patience pour te reconnecter à ton cœur. En fait, c'est quand on est impatient, quand on veut que les choses elles arrivent, c'est là qu'on se déconnecte de notre cœur, c'est là qu'on fait les choses par empressement, on fait les choses avec le mental, on fait les choses par logique mais pas par
le cœur. Et donc même si la nouveauté s'en vient, même si tu es comme ce papillon qui est en train de déployer ses ailes et que vu que la carte elle est noire, on est dans l'action, dans le faire, puisqu'on est dans une énergie masculine, ben dans ton action, dans ton faire, dans cette nouveauté, dans cette renaissance, on te demande quand même d'être patient ou patiente pour pouvoir être sûr que tu seras en parfaite harmonie avec toi-même, que les choix que tu vas faire seront en parfaite harmonie avec toi-même. La carte, elle te dit la patience est le chemin le plus sûr vers ton cœur. Un chemin que tu empruntes comme un challenge quotidien et qui t'offre la satisfaction d'être en parfaite harmonie avec toi-même. Et on le voit, on a ces petites étoiles hein, autour, là. On a des petites étoiles qu'on retrouve ici, tout autour. Et on a également la carte communiquer. Donc là, il y a du boulot. Là, il y a le challenge qui se trouve là. Donc bon, le thème de la semaine, c'est quand même j'accueille le tumulte de mes émotions. Et là, la carte, elle nous dit la tempête fait rage. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce que tu traverses et ce que tu vis. Donc en gros, la carte, elle t'invite à, déjà être patient pour te reconnecter à ton cœur, mais 2, aussi à poser des mots sur ce qui te traverse pour pas que ça reste dans ton corps, pour pas que ça s'arrête dans ton corps là et qu'après ça génère des maux et des maladies. Voilà, donc du coup, si tu as des choses à dire, dis-les, communique, arrive justement à lâcher ces choses-là. Et si c'est des choses que tu fais pas habituellement, ben c'est là qu'on a la nouveauté, c'est là qu'on a le renouveau, c'est là qu'on a la carte blanche, qu'on a les choses qui se remettent en marche. C'est là qu'on repart de zéro. Donc communique et trouve la patience de te reconnecter à ton cœur. Et donc tout ça, c'est peut-être une nouveauté pour toi. Je pense que c'est là la petite lecture subtile des cartes, mais c'est ce qu'il y a de mieux pour toi pour traverser ces émotions qui ressurgissent cette semaine. Si ça te parle, je t'invite à me mettre un petit commentaire. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi, il va être temps d'être honnête avec toi-même, de trouver un peu plus d'équilibre et de clarté à l'intérieur de toi. On a la carte de la conscience et la carte est blanche, donc c'est une carte d'introspection, de reconnexion à soi, d'introspection. C'est-à-dire qu'on va aller chercher la vérité à l'intérieur de soi, on va aller chercher on va chercher à se comprendre, à savoir pourquoi on réagit comme ça, pourquoi on est comme ça, à trouver un équilibre à l'intérieur de soi dans la compréhension de nos réactions, de qui on est, de ce que l'on traverse, de ce que l'on vit. Et donc du coup, dans le tarot, c'est la carte de la justice. Donc voilà, c'est arriver à trancher, arriver à être assez honnête avec soi, arriver à trouver un juste équilibre pour pouvoir avancer plus sereinement. La carte du cœur, c'est la pitié. Et donc on retrouve cette dualité là, ces deux libellules, on les retrouve là. Et le cœur que l'on a sur cette carte ici, on le retrouve d'une certaine manière là. C'est-à-dire que là, les deux balances, elles sont en balance. Et les deux libellules se rejoignent. C'est-à-dire que si j'arrive à être assez honnête avec moi-même et à me rendre compte que ce que je reproche aux autres, c'est pas forcément des choses qui leur sont propres, mais c'est plus le reflet de ce que je vois de moi-même, et peut-être que j'arriverai à trouver un meilleur équilibre, que j'arriverai à mieux vivre avec moi-même et à mieux vivre avec les autres. La carte du cœur, c'est la carte de la pitié qui nous dit cette pitié que tu penses voir dans les yeux des autres n'est que le reflet de ton propre mépris et de ton propre apitoiement. Accepte la compassion qui t'est offerte et la main qui t'est tendue. Donc là, clairement, les cartes, elles nous disent de manière subtile et pas très subtile que peut-être que ce que tu penses, que les autres pensent de toi, c'est-à-dire ce que tu penses que les autres pensent en mal de toi, n'est en fait que ce que tu te reproches à toi. Ce n'est en fait que ton propre mépris, ton propre apitoiement. Le fait que tu sois toujours en train de te dire « Ah, j'ai pas de chance. Ah, je suis ceci. Ah, je suis cela. Ah, je suis bête. Ah, j'ai pas ce qu'il faut pour ceci, cela. » Et là, les cartes, elles t'invitent vraiment à mettre la lumière sur ça. Parce que peut-être que ça, justement, là, ce côté où tu es toujours en train de t'auto-flageller et de t'auto-fouetter, c'est mis en lumière avec cette pleine lune, avec ces émotions qui ressurgissent, avec ces émotions qui ressortent, et on t'invite à te rendre compte, à être honnête
avec toi-même et à te rendre compte de ce qui se joue à l'intérieur de toi, de ce petit schéma-là qui se joue à l'intérieur de toi, ce petit quelque chose. Donc avoir peut-être un peu plus de clarté, une vision plus claire sur ce que tu vis vraiment en ce moment et peut-être sur j'allais dire la méchanceté que tu peux avoir envers toi-même, mais à voir si ça te parle, en tout cas de la dureté que tu peux avoir envers toi-même. Et le message de ton âme, c'est de voguer. Et donc du coup, une fois que tu as fait le clair avec tout ça, que tu es passé Enfin, tu es sorti de l'obscur pour aller vers le clair, on te demande de voguer, donc de te laisser porter par les flots de la vie, de te laisser bercer par les vents de l'univers et guider par la lueur de la lune tout autour de toi. Tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Donc une fois que tout ça est clair, arrête voilà de vouloir faire en sorte que ce soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Là on lâche prise et enfin voilà, le message c'est de te laisser porter tout simplement, de te laisser voguer, de te laisser aller à ce que la vie a à t'offrir. Est-ce que ça te parle? Si c'est le cas, je t'invite à me mettre un petit commentaire. N'oublie pas de t'abonner pour plus de guidance tous les lundis et on se retrouve la semaine prochaine.